Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à un vidéaste qui m'intéresse tout particulièrement en raison du contenu douteux de ses vidéos. Il a fait récemment polémique sur le web pour avoir fait apparemment de la désinformation dans ses vidéos sur le gluten et ses supposés dangers. Certains d'entre vous l'auront peut-être deviné, mais je parle de Mouton Lucide, un individu qui cherche à nous faire réfléchir et à adopter une démarche sceptique sur le monde qui nous entoure. Jusque-là, tout paraît rose. Il n'y a rien de problématique, me diriez-vous. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Il y a quelques semaines, j'ai regardé une de ses vidéos consacrée à la viande, sortie le 8 avril 2016, et qui parle d'évolution des espèces. Il commence même par une citation de Darwin himself. Quoi de mieux pour attirer l'attention du jeune sauropside mongol couvert de plumes que je suis? Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que n'ayant pas les compétences requises pour débunker l'intégralité de la vidéo qui va suivre, je vais surtout m'attaquer à sa méthode. Quant au contenu, je vais essayer de donner les explications les plus rationnelles possibles. Alors jetons un coup d'œil à son argumentaire. Peu d'hommes pourraient supporter pendant 5 minutes l'observation d'un animal se débattant avec un membre déchiqueté ou écrasé. Charles Darwin. Bon, cette citation me force à entrer dans le vif du sujet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à l'origine, l'homme était végétalien. D'accord, j'écoute vos preuves avec attention. Si. Je vous rappelle que l'homme descend du singe, et que le singe ne mange pas de viande. Alors non, mais vraiment non. Ça commence très mal. Bah quoi? Après tout, il ne fait que confirmer ta théorie minable. Bon, avant toute chose, précisons que Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Non. Il s'agit là de l'idée reçue la plus répandue sur la théorie de l'évolution. En effet, l'homme ne descend pas des singes, mais partage un ancêtre commun avec ces derniers. Ce qui explique pourquoi cette image ne veut rien dire, et n'est absolument pas représentative de la théorie de Darwin. L'homme est un primate appartenant à la famille des hominidés. Il ne descend pas du singe, et ce n'est sûrement pas Darwin qui a dit ça. Et ce n'est pas non plus parce que tout le monde le dit que c'est devenu une vérité. Moi, je ne suis pas un primate. Tu l'es autant qu'un gorille et la personne qui regarde cette vidéo. Oui, la personne qui regarde cette vidéo. Quant à moi, je suis un dinosaure mongol de la fin du Crétacé. Mais ça n'a aucun rapport. Mais alors aucun. Et puis, concernant la phrase « Le singe ne mange pas de viande ». Il est vrai que les autres primates se nourrissent principalement, voire uniquement de végétaux. Mais les chimpanzés se délectent occasionnellement de petits vertébrés tels que les colobes. Quant aux humains, ils ont une alimentation souvent omnivore, voire végétarienne dans certains cas. Mais là, je crois que je ne vous apprends rien, alors passons à la suite. Les australopithèques mangeaient principalement des tubercules, des racines, des feuilles, des plantes, des baies, des graines, des fruits, etc. Bon, parfois ils chapardaient par-ci par-là, un insecte, un œuf, un petit rongeur, ou jouaient les charognards, mais c'était seulement en période de famine. Déjà, nous ne sommes pas sûrs si les australopithèques figurent parmi nos ancêtres. Et ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien parce que les australopithèques ne sont même pas classés dans notre genre. Et il est normal qu'il existe des différences dans les régimes alimentaires de deux genres apparentés. Bref, poursuivons. Il suffit de voir nos dents pour se rendre compte qu'on n'a pas la dentition d'un omnivore et encore moins d'un carnivore. Notre bouche est petite, nos mâchoires et dentitions sont faites pour broyer et mastiquer et non déchirer et avaler. Nos canines et incisives sont faites pour manger des fruits durs, comme des pommes, et notre salive contient des enzymes digestives qui indiquent qu'on est supposé manger des tonnes de glucides. Déjà, une étude indiquerait que les dents auraient joué un rôle crucial dans l'évolution du cerveau de l'homme. Le lien de l'étude est en description. En effet, la viande s'est mise à prendre de plus en plus d'importance dans le régime alimentaire de certains hominidés préhistoriques, ce qui aurait favorisé l'augmentation de la masse cérébrale au cours de l'évolution de nos ancêtres. De plus, notre dentition a sûrement évolué suite à la consommation de viande cuite, ce qui explique pourquoi elle ne ressemble apparemment pas à la dentition d'un omnivore. Mais surtout, concernant le sont faites pour broyer et mastiquer et non déchirer et avaler. Il s'agit là d'une conception téléologique du monde. Une conception erronée car elle suggère que la nature a un but. Dire que les dents ont été faites, c'est leur ajouter un créateur. Dire que les dents ont été faites pour, c'est leur ajouter la dimension purement humaine d'une intention. Bref, vous faites de la téléologie, du grec télos qui signifie but, finalité, ainsi que de logos qui signifie discours ou science. La téléologie, c'est littéralement le discours des buts. Or, si un tel discours s'applique à l'homme, il ne convient pas du tout à la nature. Prêter à la nature des intentions comme on en prête à l'homme, c'est faire de l'homme le centre du monde, le référent de toute chose. Donc, chaque fois qu'une affirmation téléologique sera faite, vous gagnez un point téléologie. Ça fait déjà un point. Bon, passons à la suite. Notre estomac, trop petit, et nos intestins trop longs, ne sont pas du tout adaptés à digérer de la viande. Il faut un transit intestinal court
pour se débarrasser rapidement de la chair animale putréfiée, du cholestérol et des graisses saturées. Nos intestins sont peut-être trop longs pour un carnivore pur, mais probablement de bonne taille pour un omnivore, ce qui nous expliquerait pourquoi il nous est possible de digérer de la viande, même si ce n'est pas obligatoire. Enfin, il s'agit uniquement de mon hypothèse, et ça reste à vérifier. Je vous encourage d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Autre point très important, vous dites que si nous étions des carnivores, On devrait saliver à la vue d'un lapin vivant et avoir envie de croquer dedans et de le manger, pendant qu'il gémit, encore chaud et agonisant, en ne laissant que les os. On peut pas. On ne supporterait pas. Or, cela fait des centaines de milliers d'années que nos ancêtres se nourrissent de viande cuite et non de viande crue. Alors, cela expliquerait peut-être pourquoi quand je vois un lapin, je n'ai pas tout de suite envie de me jeter dessus et de le croquer à pleines dents. Ah oui, concernant les adjectifs sanglants, Et de le manger, pendant qu'il gémit, encore chaud et agonisant, en ne laissant que les os. Le cadavre d'un animal mutilé. volontairement placé pour dégoûter le spectateur, je trouve ça particulièrement malhonnête. Comment pouvez-vous prétendre être objectif si l'un de vos principaux arguments consiste à dégoûter vos spectateurs afin de les faire culpabiliser pour leurs régimes alimentaires? Si vous en arrivez à de pareils perfides moyens pour parvenir à vos fins, c'est que vous êtes à court d'arguments objectifs. Ce qui est fort dommage parce que je commençais justement à m'amuser. Bref, continuons. Sans parler de nos autres organes, comme notre foie qui n'est pas conçu pour éliminer les toxines de la viande. Et notre vision, notre odorat. Alors déjà, un point téléologie, ça fait 2 points. Et n'ayant pas les compétences nécessaires concernant le foie et les autres parties du corps citées précédemment, je vous encourage à donner votre avis dans les commentaires. Poursuivons sans plus attendre. Nos jambes et nos mains sans griffes, qui ne sont pas prévues pour pister et traquer une proie. Ça fait 3 points. Et puis, l'homme a bel et bien un avantage par rapport à sa proie. C'est l'endurance. En effet, l'homme peut marcher très longtemps sans se fatiguer, ce qui favorise la traque d'une proie. Et bien sûr, les outils. L'homme est capable de créer des outils très utiles à la chasse, ce qui lui permet de chasser sans forcément posséder les jambes d'un guépard ou la force d'un gigantoraptor. Bah quoi, on n'a même plus le droit de se mettre un peu en valeur maintenant, c'est ça? Hein? Au Crétacé, ça aurait posé aucun problème, mais là, non, le Cénozoïque, il veut pas. Bon, passons à la suite. Bref, il faut se rendre à l'évidence, l'anatomie et l'intuition de l'humain sont à 100% celles d'un végétalien. Je vais devoir encore me répéter, mais n'ayant pas les compétences requises pour réfuter l'intégralité de la vidéo, je vous encourage à le faire en commentaire, afin que je puisse voir si l'anatomie d'un humain est bel et bien celle d'un végétalien. Mais vu votre méthode quelque peu douteuse, mouton lucide, je dois vous avouer que je ne suis pas entièrement confiant. Enfin, nous arrivons à l'apothéose téléologique absolue. On n'est pas fait pour tuer. Ça fait 13 points. Ah oui, j'oubliais. Un point est réalisme aussi. Dire qu'on n'est pas fait pour tuer, c'est passer sous silence des milliers de meurtres d'humains ou d'animaux commis chaque jour. Enfin, passons. Qu'une majorité d'aliments sont massivement transformés, les pubs pour les restos d'hamburgers sont partout, on mange une saucisse sans savoir ou vouloir savoir ce qu'il y a dedans, on ne met le lapin dans notre assiette qu'une fois qu'il ressemble à rien. J'ai uniquement réalisé cet épisode pour vous éclairer honnêtement sur la véritable nature des primates que nous sommes. Chacun mange ce qu'il veut. Mais soyez conscient de ça, restez lucide. Pour conclure cet épisode, je me permets de reprendre les dires d'un ami à moi, dont je ne citerai pas le nom pour préserver son anonymat, qui résume parfaitement le fond de ma pensée. C'est que ce n'est pas parce qu'on défend une cause noble, en l'occurrence ici le végétalisme, qui vise quand même à lutter contre le spécisme et à foutre la paix à d'autres créatures conscientes, qu'on peut le faire avec des arguments moisis et de la désinformation. Chacun est libre de vivre comme il l'entend, mais il faut le faire pour des bonnes raisons, pas pour des raisons mensongères. L'éventuelle justesse d'une cause ne vous permet pas de la défendre avec des moyens malhonnêtes. Et surtout, restez lucide. En particulier vous, à qui cette vidéo est adressée. Vous avez un public relativement grand, et vous ne pouvez pas vous permettre de faire de la désinformation aussi flagrante. Trop de gens vous écoutent pour que vous ne fassiez pas attention à ce que vous dites. J'espère qu'à l'avenir, vous ferez plus attention au contenu de vos réalisations vidéographiques. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous conseille personnellement l'excellentissime chaîne YouTube de Valéoraptor. Valéoraptor fait des critiques de films consacrés aux dinosaures en expliquant les différentes erreurs avec beaucoup de précision, beaucoup de science, beaucoup d'esprit critique et une qualité absolument extraordinaire pour le nombre d'abonnés qu'il a. Allez sur la chaîne de Valéoraptor, je vous garantis que ce n'est pas du temps perdu. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.